Moi, j'imagine un monde que les gens vont vivre par rapport à leurs standards qu'ils ont reçus de Dieu. Point. Selon toi, pourquoi les chrétiens ont un avantage en affaires? Ils ont espoir dans l'avenir et ils créent l'avenir. Et ils ont peur de laisser aller parce que le fois 1000, là, c'est pas une ajouter, c'est beaucoup plus laisser aller. Je te le dis. Je te le dis. J'ai encore eu plein de messages de comme oui, mais Carl, combien de temps ça va prendre? Possiblement moins de temps que maintenant. Mais à court terme, plus de temps parce que tu vas vouloir t'accrocher, rester accroché à ce que tu avais pour essayer d'ajouter. Puis là, quand tu vas laisser aller, tu vas voir que ça ajoute. Tu sais pas, t'as-tu déjà entendu quand Jésus dit il va être plus facile, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche qui entre au paradis. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase-là? J'ai lu ça ce matin dans Marc. Est-ce que Jésus a vraiment dit qu'on était né pour un petit pain et que ça allait être impossible pour un riche d'entrer au paradis, d'entrer dans le royaume de Dieu? Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une image quand j'ai lu ça. Est-ce que tu veux savoir quelle est l'image? Écris quelle est l'image dans les commentaires. L'aiguille, qu'est-ce que c'est? Premièrement, ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. C'est le trou qu'on retrouvait dans les murailles. Parce qu'avant, c'était des villes fortifiées. Fait que quand tu arrivais tard la nuit, pour rentrer dans la ville, il y avait le trou d'une aiguille. C'était impossible pour un chameau de passer là, c'était trop petit. Mais un humain pouvait passer en rampant. Mais l'image qui m'est venue quand j'ai vu ça ce matin, OK? Est-ce que tu as déjà vu l'image ou entendu la meilleure façon de piéger un singe? Est-ce que tu as déjà vu ça? En gros, les chasseurs de singes, là, je ne sais pas comment on les appelle, les trappeurs, parce que c'est plus une trappe, ils vont créer un trou juste assez grand pour qu'on puisse passer notre main. Le singe peut passer sa main dedans et il y a des arachides ou quelque chose que le singe veut de l'autre côté. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le singe, il va agripper ce qu'il veut et là, parce qu'il a le poing trop grand, boum, il reste pris. Qu'est-ce qui se passe? Il reste pris. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Écris dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Et là, c'est là que Dieu ne nous dit pas qu'il ne veut pas qu'on accumule de richesses. Plus que qu'est-ce qu'on a besoin, il ne veut pas ça. Puis on va le sentir, on va se sentir désaligné. Dieu ne veut pas qu'on ne reçoive pas de richesses. On est entrepreneur. On a reçu des talents qui est la multiplication. Il veut qu'on multiplie, qu'on crée du profit et, à la limite, qu'on finance le royaume. Et qu'on en profite aussi. Fait que dans l'histoire, Jésus dit à l'homme riche, qui dit comment je fais pour rentrer au paradis, vends tout ce que tu as, prends ton argent, donne-le aux pauvres. Et là, dans ma tête, ça a fait comme boum, l'image du singe qui est pris là. Fait que le riche, il va mettre son focus, il va adorer sa richesse terrestre, son argent, ses biens. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus a dit aux riches? Laisse aller. Suis-moi. Laisse aller. Suis-moi. Ça veut dire que tu n'as pas accumulé plus que ce que tu as besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu limites la multiplication que tu as en toi. Que je vais vivre modestement. Puis modestement, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion-là? Parce que la semaine passée aussi, je parlais avec mon pasteur. Puis là, il me parlait de gens qui avaient fait vœu de pauvreté. J'étais comme, pauvre par rapport à qui, par rapport à quoi? Ah, ben, la personne a décidé d'être missionnaire au Gabon. OK. Es-tu malheureuse? Ah non, non, elle est super heureuse. Mais elle a décidé de vivre pauvrement. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Elle a le cœur rempli d'amour. Elle a tout ce qu'elle souhaite. Elle a une place pour dormir. Elle a à manger. Elle se sent vivante parce qu'elle contribue. Pauvreté. Et il y en a d'autres qui vont essayer de s'endetter pour vivre un style de vie qu'on voit riche par rapport à qui, par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à la société. Puis si tu remarques, là, amis entrepreneurs qui veulent possiblement faire partie du club, là, tu veux plus de temps, coupe les gens qui veulent de ton temps et que tu te sens obligé de leur donner ton temps. Parce que tu espères avoir leur amour. Parce que tu espères qu'à un moment donné, ils vont changer.
La réalité, quand on n'a pas de temps, forte chance qu'on fait juste diluer notre temps dans des choses pour essayer de répondre à des standards par rapport à qui? Par rapport à des gens qui vont jamais nous aimer, même si on leur donnerait notre temps. Des gens qui vont jamais nous aimer, même si on se surendettera pour entrer dans leur club. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Notre environnement est ultra puissant. As-tu déjà remarqué que quand tu es dans un environnement positif, comme moi, là, quand je suis avec mes amis, là, des Dragons, là, mes collègues, là, OK? Ces gens-là, ils s'en vont à plusieurs millions. On parle positivement, on parle de projets. On s'entraide entre nous. Imagine si j'arrive là avec un ton négatif de victime. Je vais me faire kicker out du groupe. Et si je veux être positif dans un groupe négatif, je vais me faire kicker out du groupe. C'est le même processus. Mais ces gens-là, ils vont dire, ouais, mais nous, on aimerait t'accepter, mais il faudrait que tu te plaignes comme nous. Non, mais on est tellement habitués de tout le temps prendre nos standards et les diminuer. Et oui, on diminue nos standards. Et là, je ne suis pas en train de dire à personne là, que mes standards sont plus élevés que les tiens. C'est pas ça que je dis. Pourquoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Moi, je te parle des standards que moi j'ai envers moi-même et que je reçois de plus en plus de Dieu. Pourquoi je dis de plus en plus? C'est que j'écoute de plus en plus. C'est tout ce que je te parle. Imagine, tu vis par rapport à tes propres standards que tu as avec Dieu. Puis si moi, je te pose une question, c'est pour comprendre. Et quand tu vas me répondre, c'est certain que je vais sentir de l'enthousiasme dans la réponse. Puis je ne vais pas sentir de je vais te prouver, Carl, que j'ai raison. Et la même chose pour moi. Plus je suis aligné avec mes standards, et c'est ce que je disais à mon ami hier, j'ai dit, je suis content qu'on ait eu cette conversation-là maintenant. Parce que de la façon que tu m'as dit tes choses, 6 mois passés, j'aurais été en contre-attaque. Ben oui, j'étais en justification parce que je n'aimais pas qui critique mes standards, mais ce n'est pas qu'il critiquait mes standards. Il voulait comprendre des standards que je me suis fixés, que j'ai reçus. Et regarde autour de toi. Je ne sais pas si ça fait du sens. Écris dans les commentaires, là, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi. Et si tu as comme le goût d'avoir un outil pour viser plus grand, voir plus grand, je t'invite vraiment à commander ta copie de ce dernier livre-là. Pourquoi Mélix est plus facile que 10X et plus simple que 2X. Tu vas fixer tes propres standards. Tu vas avoir plus de temps. Tu vas avoir plus de fun, plus d'argent. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi. Oh, c'est bon ça. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi. Et ça, là, je peux te dire quelque chose. Là. Moi, j'imagine un monde que les gens vont vivre par rapport à leurs standards qu'ils ont reçus de Dieu. Point. T'amener là-dedans, tu vas voir comment je vais faire le lien aussi avec Jésus qui nous dit clairement, qui nous promet l'abondance. Mais pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à lire ça? Et pourquoi j'ai arrivé avec cette conclusion-là qui nous promet l'abondance, mais qu'on n'a pas, que très peu de gens comprennent ça comme ça. Puis là, je t'apporte ma perception, je t'invite à aller lire les passages de la Bible que je vais t'apporter aujourd'hui. C'est tout le temps une de mes questions, c'est comme ça que je coach mes clients, tu me dis ça, mais tu l'interprètes d'une façon, mais je ne suis pas certain que c'est la bonne façon de l'interpréter. Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre pour interpréter, c'est juste que j'ai comme le talent d'écouter, poser des questions. Tu sais, moi, il y a une des phrases que je ne comprenais pas trop pourquoi les gens me disaient ça, mais c'est comme une des phrases, c'est comme Carl, tu me fais chier. Mais pourquoi? C'est parce que je suis capable d'écouter ce qui est là, ce qui est vraiment dit, qu'est-ce qui est un fait, le fait est positif ou négatif, et je suis capable de l'interpréter et de l'amener à la personne. Donc là, la personne fait comme OK, mais c'est comme tellement clair. Puis mon but, c'est pas que les gens se sentent mal. C'est juste que c'est la réalité. Puis pourquoi je suis arrivé avec la conclusion que beaucoup de gens ont interprété ce magnifique livre-là, les magnifiques enseignements de Jésus, dans le sens de Jésus a dit, pour entrer au paradis, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être pauvre.
Est-ce que tu as déjà pensé ça, déjà entendu ça? Est-ce que tu as déjà interprété ça comme ça? Écris dans les commentaires, là, à moins que je sois tout seul. Là. Puis ce qui est drôle, c'est que je parlais justement de ça avec Tina hier. Puis Tina, elle me dit comme moi, je ne suis pas chrétienne. Puis là, quand j'expliquais, elle avait comme ça fait du sens. Wow! Hein? J'aime ça. Elle n'est pas chrétienne. Mais la façon que j'ai apporté ça, ma compréhension de la patente, elle fait comme ben oui. Parce que même elle, qui n'est pas chrétienne, avait comme blocage. Oui, mais vous autres, Jésus a dit que vous devez être pauvres pour rentrer au paradis et rentrer au ciel. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Tu as déjà eu cette perception-là? Parce que moi, à chaque fois que je parle, que j'aide les entrepreneurs, c'est comme si les gens me voient et vont comme mais là, Carl, Jésus a dit qu'il était plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, qui est le trou dans la muraille, qu'un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Puis là, c'est comme, tu sais, le sous-entendu, c'est comme, es-tu en train d'essayer d'aider des gens à ne pas entrer dans le royaume de Dieu? Puis c'est facile à voir, là, parce qu'ils vont tout le temps comme essayer de justifier puis amplifier leur non-abondance, leur vœu de non-abondance pour dire ça, c'est une bonne chose, c'est ça que Jésus veut. Puis là, il faut faire le discernement ici, là, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui vont être appelés à avoir moins de richesses matérielles que d'autres. Mais encore là, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Tu es riche, mais par rapport à qui? C'est pas parce que Dieu a dit, toi, ben oui, va chercher une Porsche, c'est une bonne chose pour toi. Que l'autre à côté, que Dieu lui a dit, achète-toi une Yaris, mais toi, fais autre chose avec l'argent que tu vas créer. Lequel des deux qui est le plus riche? La discussion, à savoir là, comme richesse et tout, c'est entre la personne et Dieu. C'est tout. Mais pourquoi, dans le monde, on va dire religieux, et même je parlais avec mon pasteur qui disait qu'il y a des églises, des grands mouvements d'églises, que eux, c'est comme traditionnellement, il y a un vœu de pauvreté. Mais ils n'ont jamais défini qu'est-ce qu'était la pauvreté, et ça vient en plein dans Marc 10, 23, 21, quand que Jésus dit regardez avec amour la personne riche, puis il dit une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Ainsi, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Bon, clairement, ici, on pourrait interpréter qu'il nous dit que donnons tout ce qu'on a sur la terre et notre cadeau est au ciel. On pourrait interpréter ça, puis on fait comme, ouais, mais là, moi, je veux vivre la vie, là, tout de suite, là. Je sens que je peux vivre la vie. Ouais, peut-être que c'est ça que Jésus nous dit aussi. Mais il faut juste continuer à réfléchir avec Jésus. Parce qu'après ça, il va dire, ça c'est le verset que j'entends le plus souvent quand je parle avec des gens qui font comme, oh, mais là, toi, Carl, on sait bien, tu es juste motivé par l'argent, mais la pauvreté est une bonne chose. C'est quoi la pauvreté? Définis-moi la pauvreté. Parce que trop souvent, les gens vont dire, ouais, mais c'est quelqu'un qui est en Afrique. Est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il y a des bonnes relations? Oui. OK, mais pour moi, cette personne-là n'est pas pauvre. C'est juste que tu t'arrêtes à un concept humain qu'on définit notre richesse avec l'argent. Mais encore là, ça se peut que Dieu t'envoie, toi, le don de recevoir beaucoup d'argent pour le multiplier beaucoup, beaucoup, beaucoup et aider dans le royaume avec l'argent que tu vas multiplier. Bon, ici, il continue. Dans 23, là, les gens ne comprennent pas trop. Là. Jésus dit dans Marc 10, 23, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Par la suite, il dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le règne de Dieu. Quand il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là, il se répète tout le temps plusieurs fois. Tu as déjà remarqué ça? Donc, parce que je ne suis pas en train de bégayer, je suis vraiment en train je lisais 23, là, je suis rendu dans 24. Pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. Est-ce que c'est écrit, il est impossible d'entrer dans le règne de Dieu? Je te laisse aller viser, voir ça, réfléchir à ça. Et ça m'apporte juste, comme juste cette perception-là. Là. Je fais le lien avec l'expertise, comment j'aide mes clients. Ce que je vois là, la première chose, comment faire x10 dans les ventes, il faut juste apprendre à écouter.
Trop de gens sont focusés sur qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire. Là, tu dis, tu dis, tu dis, tu argumentes, tu argumentes, tu argumentes. Mais il y a très peu de coachs qui vont t'amener à qu'est-ce que tu dois entendre, qu'est-ce que tu dois écouter. Pourquoi la majorité des gens vont lire ça, puis ils vont interpréter, OK, c'est plus facile pour un chameau de passer d'un trou d'une aiguille qui est impossible parce que le trou est trop petit, qu'un homme riche d'entrer au paradis. Et en passant, si tu vas aller plus loin dans ce concept-là, définitivement que j'aide mes clients à aller directement là et multiplier ce qui est là, puis multiplier leur vente par 10, c'est un club. Où est-ce que je décortique qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Ma perception. Par la suite, va faire ta lecture et trouve ta perception. Mais pourquoi 95% des gens vont interpréter ça pour dire c'est impossible d'entrer si on est pauvre, si on est riche? Parce que là-dedans, il y a jamais de place que Dieu nous dit je bénis les pauvres. Et un pauvre, pour lui, c'est quelqu'un qui a des difficultés physiques, mentales, des choses comme ça, mais qu'on doit en prendre soin comme société. Pas prendre soin de quelqu'un qui peut se prendre soin tout seul. C'est pas ça qu'il nous demande non plus. Et ça, c'est aussi toute une mauvaise perception de être un bon chrétien, c'est de donner sa chemise. Oui, donne ta chemise à quelqu'un qui en a vraiment besoin et qui ne peut pas aller chercher une propre chemise pour lui. Mais quelqu'un qui a la capacité d'aller chercher une chemise par lui-même, ce n'est pas chrétiennement bien de donner sa chemise à quelqu'un comme ça. On est en train de lui enlever son pouvoir. Bon, restons ici focus sur notre passage avec Marc. Je t'invite à aller te poser ces questions-là. Et c'est exactement ce que je faisais avec Tina hier. Elle me disait des trucs, elle avait une perception de exactement comme ça, que la majorité vont faire comme OK, si c'est difficile, c'est plus facile pour un chameau de passer d'un trou qui est impossible, ça veut dire que c'est impossible de passer au ciel. As-tu déjà remarqué que l'humain va prendre pour du cash des choses qui sont négatives ou qui vont limiter son potentiel, qui n'est pas écrit, et ils vont essayer de se dégager des choses difficiles qu'ils vont devoir faire pour se faire croire que ça va être facile. Parce que, bon, là, juste à revenir à ma question de départ parce que la première phrase qui nous dit quand on entre dans le royaume de Dieu, on va voir le trésor. Mais est-ce que Jésus nous dit vraiment le trésor t'attend là-bas? Parce que si on continue aussi, ici, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte là, tout ce qu'il a, là, famille, bien, tout ça, il recevra 100 fois plus dès maintenant. Mais pourquoi personne lit ça? Pourquoi personne n'interprète ça dans ce livre-là? Ils vont tous avoir resté bloqués au début à faire comme ah non, il faut être pauvre maintenant, puis c'est dans le royaume de Dieu qu'on a l'abondance. Pourquoi? Je t'invite juste à réfléchir, OK? Ah, justement, je parlais de ça avec Tina hier, qui est une coach multimillionnaire en Thaïlande, qui habite aux États-Unis, et donc qui est multimillionnaire aux États-Unis, pas avec la monnaie de la Thaïlande. Et là, mais pourquoi que les gens vont comme interpréter ça comme ça, de faire comme ils restent bloqués à un endroit qui est même pas comme logique, c'est parce qu'ils ne savent pas comment interpréter ce qui est écrit, mais c'est parce qu'on n'a pas appris à écouter. On a appris à dire. On a appris à justifier. Mais là, je t'invite vraiment à aller lire ce passage-là. Là. Parce que, clairement, c'est écrit noir sur blanc. Dès maintenant, et ce n'est pas écrit noir sur blanc, il est impossible pour une personne riche d'entrer aux cieux. C'est pas écrit ça. Mais pourquoi on va interpréter fermement c'est impossible pour une personne riche d'entrer aux cieux et on va interpréter qu'il faut attendre d'arriver au ciel pour avoir notre trésor puis vivre pauvrement maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Oui, Brice, Jésus est venu nous porter l'abondance. C'est ça qu'il dit. Mais imagine, c'est simple. Tu sais, comme là, il y a des gens qui pensent que je suis rendu un pasteur qui explique la Bible. Mais imagine, OK, la quantité de ventes que les entrepreneurs laissent aller parce qu'ils interprètent. Ah, la personne m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Souvent, c'est comme,
ça va être difficile de trouver l'argent. Les gens, ah, la personne a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Jésus dit que ça va être plus facile. Ça ne dit pas que c'est impossible pour l'homme riche. Fait que tu vois-tu comment le cerveau distorsionne ça? Puis moi, là, c'est une des choses. Quand je pose la question, les gens me disent, OK, j'ai eu telle objection, ils vont me demander qu'est-ce que je dis à cette objection-là. Je ne réponds jamais, mais jamais à cette question-là. Pourquoi, selon toi? Parce qu'il n'est pas là le problème. Il n'est pas là. Je vais toujours poser la question, OK, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que la personne a dit? Parce que c'est tout le temps l'interprétation de la personne qui n'est pas bonne. Elle interprète des mots qui ne sont pas là et elle ajoute des mots qui sont là. Elle va enlever des mots super importants. Fait que, puis, si tu es un chrétien, OK, tu vas à l'église et tu as déjà entendu quelqu'un et tu as déjà pensé, ouais, avec le trou de l'aiguille et le chameau, ça veut dire que c'est impossible puis il faut que je laisse aller mes richesses. C'est ça. Mon petit doigt me dit que quand tu entends de l'information sur tes appels de vente, ça ne close pas, ça n'inspire pas l'achat parce que tu n'entends pas la bonne information et tu vas tout le temps aller chercher des réponses, des questions à qu'est-ce que je dis quand je reçois ça? Je ne sais pas qu'est-ce que la personne a dit avant. C'est ça qui est important. Comme ici, c'est super important ce qui se passe ici, là. Puis on a juste fait un petit bout, là. Mais tu vois-tu ça? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Écris dans les commentaires. Parce que c'est beau dire, OK, je t'écoute, Carl, je suis convaincu que Dieu veut que je sois abondant. Mais Dieu ne dit pas de rester tout seul non plus. Dieu dit de laisser aller quelque chose pour recevoir. Ici, ce qu'il demande à l'homme riche, c'est laisse aller tout si tu veux 100 fois plus. Là, on va essayer de comprendre comme c'est quoi les 100 fois plus. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et en affaires, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Laisse aller, exemple, 2500 par mois US pour obtenir 10 fois plus, 1000 fois plus. C'est le principe biblique que Jésus dit, laisse aller ça pour obtenir plus. Et ce n'est pas obligé d'attendre au ciel, ça peut être dès maintenant. Mais pour ça, il y a un travail à faire sur soi, de faire comme, je suis prêt à recevoir ça. Je suis la bonne personne? Je le vois-tu? Tu vas fixer tes propres standards. Tu vas avoir plus de temps. Tu vas avoir plus de fun, plus d'argent. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi. Oh, c'est bon ça. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi. Bon, écoute, là, c'est là qu'on faut tomber en amour avec ce livre-là parce qu'il nous le répète comment on est. on ne le mérite pas, mais il nous le donne. En gros, c'est ça. Fait qu'arrête de penser que tu ne le mérites pas. C'est vrai, tu ne le mérites pas. Comme moi, je ne le mérite pas. Mais Dieu nous le promet. Fait qu'on peut s'obstiner avec Dieu et dire non, non, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. Mais c'est comme, OK, je ne le mérite pas, je le sais. Mais il me le donne. Puis ce qu'il fait, c'est comme, s'il te plaît, moi je l'imagine des fois, je ne sais pas là, comme si toi, comment ça se passe dans ta tête, là, mais moi je l'imagine là, des fois, là, Dieu qui est comme là, puis il fait comme, Carl, je veux t'envoyer de l'argent, je veux t'envoyer quelque chose de top, pourquoi tu résistes? Puis là, il doit tellement rire, là, il doit tellement rire, parce que c'est beau là, lire ça, là, puis là, faire, OK, oui, mais c'est un travail, c'est un processus. Ben, si c'était facile, là, tout le monde le ferait. Et je te le dis tout de suite, tout le monde écouterait ces lives ici, ferait comme, OK, moi, transformer mes appels de vente. Pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent l'interpréter eux-mêmes. Mais rappelle-toi, notre façon qu'on interprète les choses, c'est notre façon de voir que, ah, c'est impossible pour entrer aux cieux, puis il faut que j'attende au ciel pour avoir mon trésor. Dans le temps que c'est écrit, là. C'est écrit, OK? Dès maintenant. Puis si tu m'écoutes, là, en 2024, tu vas t'apercevoir que tu vas devenir de plus en plus attentif à la vie. Parce que la simplicité est dans les détails. Et si tu veux obtenir tout ce que tu veux de la vie, tu dois juste être attentif aux détails. Okay? Parce que quand tu te mets à penser à quelque chose, as-tu déjà remarqué que la vie déboule les éléments pour te justifier que tu as raison de penser ça? C'est-tu juste moi là, qui est super excité quand il lit sa Bible le matin? Écris dans les commentaires comment tu te sens quand tu prends le temps de connecter avec ce livre-là. Puis peut-être que tu es dans le groupe que c'est compliqué de lire ça, puis tu ne comprends pas trop.
moi, mon invitation maintenant, là, c'est vraiment, prends ce livre-là, commence à le lire, casse-toi pas la tête à savoir c'est-tu intéressant, c'est pas intéressant, je comprends-tu quelque chose, je comprends pas quelque chose. Et d'ailleurs, je comprends là de plus en plus pourquoi j'ai créé ce guide ici. Parce que ce guide ici, ben, c'est un verset avec une prière, avec une question dirigée dans une thématique, fait que ça t'apporte à voir plus grand. Et je te le dis, ce livre, ce guide-là, je le fais à chaque jour depuis le début de l'année et c'est en train de transformer ma vie. Fait que c'est pour ça que je dis comme oui, c'est mon nom qui est écrit là. C'est certainement pas moi qui ai créé ça, c'est beaucoup plus grand que moi. Fait que prends ce guide-là, peut-être que c'est ça que tu as besoin, puis peut-être que tu lis ta Bible à chaque jour, mais tu veux le guide parce que c'est vraiment dirigé sur une thématique. Fait que là, ce matin, je te le dis tout de suite, là, je suis mais vraiment excité. Pourquoi? C'est qu'hier, je reçois, ben non, la semaine passée, je reçois un message d'une personne qui veut me parler parce qu'elle voit que je suis un entrepreneur, je suis chrétien, je parle de ma foi sur les médias sociaux. Et si tu es dans la catégorie des gens qui m'écoutent et qui ne veulent pas me le dire dans les commentaires, mais que ça te fait du bien, dis-moi-le. Viens m'écrire en privé, je veux le savoir. Et cette personne-là me dit, je me pose des questions, Carl, j'aimerais ça te parler. Je suis comme, OK, on va se parler. Et clairement, cette personne-là, elle s'est retrouvée sur un appel avec moi, c'est pas par hasard. C'est comme, actuellement, j'ai plein de gens autour de moi qui gravitent et qui ont besoin qu'on travaille ensemble. Ils ont besoin qu'on travaille ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive, qui est là, qui veut émerger. Puis ça fait des années qu'ils le sentent, mais qu'ils ne comprennent pas. Puis pourquoi je le sais? Je vois clairement actuellement que j'ai plein de réponses, de trucs que je disais, ça fait des années. Puis là, comme pouf, tout fait du sens. Comme, je l'ai dit, ça fait des années que un des trucs que je vois dans l'entrepreneuriat, dans le monde du coaching, dans le monde de tout, là, pourquoi il y a des gens qui vont créer quelque chose de grand et ça va tout s'écrouler. C'est tout le temps le même pattern. Et Jésus nous le dit, mais on ne le comprend pas. C'est tout le temps le même pattern. Regarde toutes les grandes entreprises qui ont créé quelque chose de grandiose, qui se sont écroulées. Regarde les coachs qui ont eu vraiment une ascension fulgurante qui était basée, là, c'est même pas basé sur des stratégies, c'est que c'était basé sur la stratégie actuelle, mais ils n'ont pas fait ce que la Bible leur dit. Et là, tu vas te dire, mais de quoi tu parles, Carl? Suis-moi, tu vas voir. Parce que la question, pourquoi là, je me pose toutes ces questions-là, c'est que, tu sais, hier, la conversation que j'ai, là, l'entrepreneur, là, il connaît, non, un peu, il a lu la Bible depuis plus longtemps que moi. Tu sais, lui a grandi, là, son père lui donnait des passages de la Bible. Comme, moi, j'adore mon père, là, mais on allait à l'église, mais il n'y avait pas de Bible qui traînait chez nous, puis mes parents ne lisaient pas la Bible, là. Puis ça n'enlève rien. Je veux juste dire comme, fait mais moi, c'est fait comme, mais là, pourquoi qu'il y a des gens qui lisent leur Bible depuis des années sont encore pris dans le est-ce que Dieu veut que je sois abondant? Quand moi, je lis ça, puis je me dis, mais non, mais c'est écrit partout là, qu'il veut qu'on soit abondant. Puis là, tu sais, veux pas, le cheminement que je fais actuellement, je le fais premièrement pour moi parce que veux pas, on vit dans une société qui nous dit qu'on est né pour un petit pain et que nous fait croire que c'est difficile, c'est impossible pour un homme riche d'entrer au paradis, d'entrer au ciel, d'entrer dans le royaume de Dieu. Fait que veux pas, c'est ancré en moi. Et moi, mon but, c'est OK, c'est ça qui est ça, la société, peu importe, l'Église, les profs, mes parents, tous les gens autour de moi, mais ça reste que c'est ma responsabilité de me libérer de ça si je veux m'en libérer. Je cherche mes réponses. Mais surprenamment, quand je cherche ces réponses-là, eh bien, je trouve des réponses pour les autres aussi. Mais c'est tout le temps cette question-là de la question là, qui m'anime là, actuellement, c'est comme pourquoi que eux lisent leur Bible depuis des années, mais ils n'ont jamais compris ça. Ils sont bloqués. Et une des questions d'entrepreneur d'hier, c'était je me pose la question à savoir si c'est une bonne chose que je veux que mon entreprise prospère, parce que dans la Bible, justement, dans Marc, je reviens à Marc, ça dit que Jésus a dit à l'homme riche, laisse tout aller.
Fait que là, la question que l'entrepreneur avait, c'est: «Oui, mais si je laisse aller ou ben non, si je bâtis quelque chose, il faut que je laisse aller». C'est comme, c'est une bonne chose de vouloir créer? La seule personne qui peut répondre à ça, c'est toi en connexion avec Dieu. Fait que tout ce que je te dis là, je t'invite à ne pas me croire. Pourquoi je te dis ça? C'est que moi, là, je te transmets ce que moi je comprends, OK? Fait que ça va te parler, c'est sûr. Mais avant toute chose, OK? Même si je te dirais, puis il y a des articles qui s'en viennent, il y a des trucs qui s'en viennent comme comment entrer dans le royaume de Dieu et être multimillionnaire. Fait que c'est un message qui est sur mon cœur. Mais même si tu lis tout ça, et tu fais comme: «Oh, Carl, tu m'as convaincu». Sache une chose, OK? Sache une chose, prends ça en note. Et c'est dit dans Marc, Matthieu et dans Luc, OK? C'est une phrase super importante que Jésus a dit. Rappelle-toi de ça. Même si je t'apporte dans une direction et tout fait du sens, rappelle-toi de ce verset ici. Là, je vais lire Marc 27, 10-27. Jésus les regarda et dit: «Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu». Fait que même si Carl te dit humainement c'est possible, il faut que tu reviennes à ce livre-là. Parce que tu veux comprendre. Plus tu vas m'écouter, plus tu vas comprendre. Comme ce livre-là, là, comment un entrepreneur qui a atteint un certain niveau peut laisser aller pour aller au prochain niveau? Pourquoi actuellement il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu un certain niveau de succès et le plus rapidement possible qui vont se libérer de ce niveau de succès-là, ils vont aller chercher une Mélix. J'en suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu de ça? C'est écrit dans la Bible. Bon, là, tu fais comme: «OK, Carl, mais là, je ne comprends pas». Je comprends que tu ne comprends pas parce que tous les gens que je parle, ils me disent toutes: «Mais c'est écrit là, tu sais, c'est difficile pour le chameau», puis ça revient tout le temps là, ça, là. Et là, j'ai relu ce passage-là, OK? Et ce matin, j'ai demandé à mon assistant, ChatGPT, où est-ce que ça se retrouve ça autre dans la Bible? Et là, c'est là qu'il m'a dit, dans Matthieu, dans Luc. Je savais que ça venait ailleurs. Mais il y a des mots clairs, nets et précis. Et dans ma tête, c'est comme, moi, dans ma Bible d'un an, il y a une raison pourquoi je lis Marc avant les autres. Parce que Marc, il y a un mot ultra important qu'il met avec la réception des bénédictions. OK? Il y a un mot ultra important. Il est le seul des trois qui met ce mot-là. Puis non, je ne vais pas rentrer dans cette série-là parce que je garde ça pour la semaine prochaine ou à un moment donné, parce que je vais rester focus ici. Mais il est le seul. Et ce mot-là, il est expliqué un peu plus loin dans les trois évangiles. Mais si on ne fait pas le lien avec ça, on ne comprend pas. Restons ici maintenant. Est-ce que Dieu veut que tu sois multimillionnaire? Encore là, la seule personne qui peut répondre à ça, c'est Dieu. Toi en connexion avec Dieu. OK? Puis tu vas le sentir. Et peut-être qu'actuellement, là, tu fais comme: «Wow, ça fait vraiment du sens, là. Puis je sens vraiment que je peux aller au Mélix». Puis tu te demandes si ça fait vraiment comme si c'est connecté à Dieu. Ben oui, lis ta Bible, prie, mais demande donc à ton pasteur. Partage cette vidéo aussi, partage les chroniques que tu lis de moi pour que ton pasteur puisse te dire: ben, ce qu'il dit, il n'y a rien qui est à l'encontre des évangiles. Définitivement que moi, j'ai une vision ultra entrepreneuriale, ultra croissance, ultra vision, visionnaire, création du futur. Je vais faire un résumé du passage que je lis depuis 3 jours. Et là, j'ai même changé de version de Bible. Parce que je le lisais ici, puis ça, c'est une autre chose que je t'invite à faire. Je t'invite non seulement à lire ta Bible, mais à avoir différentes versions parce que les mots sont différents. Et quand on lit des mots différents, ben pour moi, en tout cas, ça m'aide à voir différemment. Parce que, encore là, pourquoi quelqu'un lit le même passage que moi depuis des années et est encore convaincu que je ne suis pas sûr que je dois prospérer? Et pourquoi ils ont la question? Moi, je suis convaincu que c'est parce que Dieu a mis un talent, un don de multiplication de l'argent, de création de profit sur leur cœur. Mais là, il y a une chicane qui se fait entre les deux. Et moi, je suis convaincu de ça. C'est pour ça que ces gens-là ont ces questions-là et d'autres ne vont pas avoir ces questions-là. Ils vont se lancer et ils vont être profitables direct. Puis d'autres qui ne vont jamais profitables. Puis profitables par rapport à qui, par rapport à quoi, là, je reviens là-dessus. Là. Mais là, je parle de côté business, apporter ton entreprise au prochain niveau. Mais les gens qui se posent ces questions-là, ils sont dans une période de transition. Ouais. Et là, c'est là que ce que Jésus a dit à l'homme riche est ultra, ultra,
ultra important, OK? Fait qu'on va le lire ensemble, si tu le veux bien. Fait que, tu sais, l'homme riche, il va le voir, et il dit: «Hey, tu es un bon maître, blablabla, qu'est-ce que je dois faire pour avoir accès au royaume de Dieu?» Ben, il dit: «Ben, il faut que tu suives les commandements». Là, il répète les commandements. Puis là, le gars, il dit: «Ben oui, mais moi, je les suis depuis le début de ma vie, j'ai tout le temps vécu là-dessus, puis je les suis». OK, good. Mais il manque une chose. Et là, Jésus lui dit: «Vends tout ce que tu as, prends l'argent, donne-le aux pauvres et suis-moi». OK? Et là, la personne triste part de son côté, fait comme: «Ah, c'est pas ça que je voulais entendre comme réponse», tu sais? C'était comme, mais fait que parce que le riche n'a pas été capable de recevoir l'enseignement de Jésus, il est parti triste. Et là, Jésus il prend ça et il enseigne à ses disciples qu'il va être plus difficile pour un homme riche d'entrer au royaume de Dieu dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Et ce qu'il dit, c'est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un homme riche de rentrer au paradis, au ciel, dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est vrai. Parce que la première étape dans ce truc-là, là, quelle est la première étape? Qu'est-ce que l'homme riche n'a pas voulu faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu faire? Écris dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas voulu faire? Laisser aller. Laisser aller. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la foi. Il n'avait pas confiance. Et je vais continuer dans la lecture que, si tu m'as écouté, je l'avais lu dans cette version-là, mais je vais la lire ici. Bon, là, c'est que là, il parle du chameau, les disciples ne comprennent rien. Et là, puis là, Jésus lui dit, oui, Pierre dit à Jésus, oui, mais comme moi, on a tout laissé aller pour te suivre. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au royaume de Dieu? Et pensez en note, là, les derniers seront les premiers, là, c'est fantastique. Fantastique. Je reviens là-dessus. Bon, là, ce qu'il dit dans cette version ici, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne, là, pensez en note, là, il n'y a pas personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Tu sais, même Jésus, là, il n'apporte même pas l'attention sur lui. Il apporte l'attention sur son Père, notre Père, Dieu. Bon, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, enfants, ses terres. Et là, il met des ou, là, parce que, tu sais, tout dépendamment de ce que toi, tu obtiens, ce que tu as, là. Mais dans le fond, c'est tout ce que tu as. Si je te demande de le laisser aller, tu dois le laisser aller. Et il n'y a personne qui va le laisser aller, qui ne va pas recevoir au centuple. Ici, ça dit 100 fois. On va faire la transition entre centuple, là, 100 fois. Il n'y a personne. Personne. OK? Au centuple. Et là, dans cette version-ci, quand est-ce qu'il dit? Il dit dès maintenant. Et là, ici, ce qu'il dit, c'est. Donc, puis là, tu sais, ici, là, c'est comme laisse aller sa maison. OK? Sa mère, son père. Et ici, ce qu'il dit au centuple, présentement, dans ce siècle ici. Donc, ici, il dit en deux façons différentes. Présentement, dans ce siècle ici. Fait que c'est quand le présentement, c'est maintenant, tu sais. Là, ici, il nous dit maintenant aussi. OK? Bon. Mais là, ça a changé. Parce qu'ici, il disait de laisser aller sa maison. Et là, ce qu'il va recevoir, c'est des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres. Et, j'avais même pas vu ça. Wow! 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 Je vais vraiment lire ça, OK? Je vais revenir parce que là, c'est trop bon. C'est trop bon. Je vais le lire parce que je voulais comme te le résumer, mais je vais le lire. Écoute bien ça, OK? Dans Marc 10, 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle ici. Et là, c'est là que c'est cool. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Fait que là, les richesses présentement et la vie éternelle. Mais la première étape, c'est quoi? Laisser aller. Mais c'est plus difficile de laisser aller quelque chose qu'on n'a pas. C'est pour ça que quand on se lance, qu'on n'a rien, c'est comme, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Mais comment on se sent après, humainement, quand on a quelque chose? On sent qu'on a quelque chose à perdre. Mais ça, c'est un manque de foi total. Parce que si on a la foi, qu'est-ce qu'on fait? Dieu me demande de laisser aller et créer autre chose. C'est ça qu'il me demande.
Il y en a certains que ça va être comme puis ça se peut que ça arrive dans ma vie. Actuellement, c'est pas l'appel que je sens de laisser aller tout, puis, ne pas être profitable. Actuellement, l'appel que je sens, c'est vraiment: «Laisse aller les grenailles que je t'ai données là et là, va-t'en vraiment profitable et aide d'autres gens dans cette transition-là à être vraiment profitable» et c'est pour ça que le club a été créé et la transition, ici, ça ne dit pas: «Tue ta mère, tue tes frères, tue tout le monde là pour avoir». Non, laisse juste aller et actuellement, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont des belles business et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maximiser ça, peut-être la vendre, peut-être la rendre autosuffisante, mais surtout prendre l'expérience qui est là et l'amener dans ce que Dieu a. Puis des fois, c'est différent, des fois, c'est pas totalement différent. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne travaille pas ensemble. Mais encore là, les étapes, Bible, interprétation, prie, demande à ton pasteur, puis on se parle du club. Mais tu vois-tu la différence là, ici? Là? Fait que, et des fois, là, le où est important aussi. Puis là, je vais vraiment plus loin que je pensais, mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Mais le où est important. Pourquoi le où est important? C'est parce que toi, ça se peut que tu aies l'appel de laisser aller ta famille et garder tes terres. Peut-être que c'est laisser aller tes terres pour autre chose. Tu sais, laisser aller là, ici, moi, je parle plus des entrepreneurs qui sentent qu'ils ont besoin de laisser aller quelque chose pour quelque chose de plus grand. Là. Je ne suis pas l'expert familial, c'est pas ça que tu sais. Mais encore là, cet appel-là, il y a juste toi qui peux le savoir. Moi, je peux dire ce que je veux, il y a juste toi qui peux le savoir, il y a juste toi qui peux trouver tes réponses. Et il termine en disant: plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Pourquoi ça me réjouit autant? C'est parce que dans les dernières années, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui ont eu un certain niveau de succès et ils ont encore le sentiment que ça n'a jamais levé. Et qui voient d'autres gens qui semblent avoir plus de succès et qui les envient. Pourquoi je sais ça? Ouais. Et si c'est une préparation pour ce qui est là maintenant? Et si la transition qu'on a à faire, c'est de laisser aller ça, parce que c'est plus grand qui nous attend. On avait besoin de se préparer. Avant que Dieu nous utilise, il doit travailler en nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les premiers seront les derniers. Et là, il ne dit pas, là, il dit pas tous les premiers seront tous les derniers. C'est pas ça qu'il dit. Plusieurs. Qu'est-ce que c'est ce plusieurs-là? Là, actuellement, tu devrais me suivre puis voir, comme, puis ça se peut que non. Là. C'est pour ça que les gens me payent aussi. Là. Mais plusieurs. Fait qu'il y a deux groupes qui sont en train de se créer ici. Il y a ceux qui étaient derniers qui vont arriver dans les premiers, et il y a aussi ceux qui étaient premiers qui vont rester premiers. OK? Et il y a ceux, tu as les premiers, tu as les derniers. Il y a deux groupes. OK? Mais le premier groupe, ceux qui sont les premiers, il y a beaucoup qui sont des derniers qui sont, boum, dans les premiers, et il y en a qui vont rester là. Comme il y a beaucoup de derniers qui vont rester derniers et des premiers qui vont aller derniers. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? Ceux qui sont derniers qui vont aller premiers, ils ont dû laisser aller pour aller premiers. Ceux qui étaient premiers et qui ont resté premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté l'enseignement de Jésus, ils ont laissé aller pour aller au prochain niveau. Ceux qui s'accrochent à leur niveau actuel et, comme l'homme triste ici, qui ici est triste et qui part, puis non, je ne vais pas faire ça, vont venir dernier. Comment tu te sens avec ce message-là? Je t'invite vraiment à aller lire dans Marc, dans Luc et dans Matthieu. Moi, j'imagine un monde que les gens vont vivre par rapport à leur standard qu'ils ont reçu de Dieu. Point. Selon toi, pourquoi les chrétiens ont un avantage en affaires? Ils ont espoir dans l'avenir et ils créent l'avenir. Là-dessus, bonne réflexion.